Depuis les débuts de l'humanité, les nombres ont été bien plus que de simples quantités. Dans la Bible, ils apparaissent comme des codes spirituels, des messages cachés qui transcendent les mathématiques et révèlent les desseins divins. Chaque nombre mentionné dans les Écritures porte une signification profonde, étant utilisé par Dieu pour communiquer l'ordre, le but et le mystère. La création, les événements prophétiques, les instructions données à Israël et même les paroles de Jésus sont imprégnés de ces symboles numériques, chacun ayant été consigné avec une précision divine. Les nombres bibliques n'ont pas été placés au hasard. De la Genèse à l'Apocalypse, chaque chiffre porte un message codé par le Créateur lui-même. Dans de nombreux passages, ils sont utilisés pour représenter des cycles spirituels, des périodes d'épreuve, la plénitude divine et même des manifestations du caractère de Dieu. Mais pourquoi ces nombres ont-ils été choisis et répétés tout au long de l'histoire sacrée? La réponse réside dans la manière dont Dieu s'est révélé à son peuple. L'Ancien Testament montre déjà l'importance des nombres dans la relation de Dieu avec Israël. Des 7 jours de la création, en passant par les 40 années dans le désert, jusqu'aux 12 tribus choisies, chaque nombre porte une signification qui dépasse sa simple quantité. Dans le Nouveau Testament, Jésus renforce ce modèle en utilisant des nombres dans ses paraboles, ses miracles et ses enseignements. Rien n'est aléatoire dans les Écritures, tout pointe vers une vérité spirituelle plus profonde. Les anciens prophètes, inspirés par le Saint-Esprit, comprenaient que les nombres portaient des messages cachés sur le royaume de Dieu. Ils ont été utilisés pour décrire des réalités célestes, prédire des événements futurs et révéler la gloire de Dieu. L'Apocalypse, le livre le plus symbolique de la Bible, utilise les nombres de manière puissante, les associant au destin de l'humanité et à la fin des temps. Mais pourquoi certains nombres sont-ils répétés si souvent dans les Écritures? Que se cache-t-il derrière les modèles que nous trouvons dans les récits sacrés? Pourquoi Jésus a-t-il choisi certains nombres dans ses enseignements? Et comment ces nombres révèlent-ils le plan de Dieu pour le salut? Les nombres bibliques sont comme des clés qui déverrouillent des secrets spirituels et nous permettent de voir au-delà de ce qui est écrit. Ils ne sont pas de simples coïncidences, mais des messages divins attendant d'être déchiffrés. Il est maintenant temps de plonger dans ces nombres et de comprendre ce que chacun d'eux signifie, révélant les mystères cachés depuis la fondation du monde. Parmi les nombreux nombres mentionnés dans la Bible, certains se distinguent par leur présence constante et par leur large utilisation par les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou évangéliques. Ces nombres n'apparaissent pas seulement dans des passages importants, mais sont également utilisés dans les doctrines, les rituels et les réflexions théologiques au fil des siècles. Le nombre 1 signifie l'unité et la souveraineté de Dieu. Le nombre 1 symbolise l'unité absolue et indivisible de Dieu. Il représente la perfection et la souveraineté du Créateur qui est unique et incomparable. Dans Deutéronome 6:4, nous trouvons l'affirmation « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel ». Cette vérité résonne à travers toute la Bible, renforçant le fait qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Dans le Nouveau Testament, Jésus affirme qu'il et le Père sont un, Jean 10:30, consolidant ainsi l'idée de l'unicité divine. Le nombre 3 signifie la perfection de la Trinité. Le nombre 3 a une présence marquante dans les Écritures et est l'un des plus symboliques dans le christianisme. Il représente la perfection divine, la plénitude et la manifestation de la puissance de Dieu. Son importance dépasse les mathématiques. Il est directement lié à l'essence de Dieu et à son plan de rédemption pour l'humanité. Depuis l'Ancien Testament, nous voyons que le nombre 3 apparaît pour exprimer l'intégralité et la sainteté. Dans le livre d'Ésaïe, lorsque le prophète a une vision du trône de Dieu, les séraphins s'exclament « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Ésaïe 6:3.
L'utilisation du triple saint n'est pas accidentelle. Elle souligne la sainteté totale de Dieu, une caractéristique que nulle autre qualité de Dieu ne reçoit à un tel degré dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, le nombre 3 est fortement lié à l'œuvre du Christ. Jésus a été tenté 3 fois dans le désert par Satan, Matthieu 4, 1, 11. Mais il a résisté à chacune d'elles, démontrant sa victoire sur le péché. À plusieurs reprises, il a appelé des disciples spécifiques, Pierre, Jacques et Jean, à être témoins d'événements importants, comme la transfiguration, Matthieu 17, 1, 3, mettant en évidence que le nombre 3 était présent dans les moments les plus profonds du ministère de Jésus. L'événement le plus marquant impliquant le nombre 3 est la résurrection du Christ le 3e jour, Luc 24, 7. Ce fait confirme l'accomplissement des Écritures et renforce que la mort n'a pas eu le dernier mot. La résurrection au 3e jour apparaît comme un modèle prophétique dans la Bible. Jonas, par exemple, a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson avant d'être libéré, Jonas 1,17, un clair présage de ce qui arriverait au Christ. De plus, Jésus a prié 3 fois à Gethsémanée avant d'être arrêté, Matthieu 26, 36, 46, et il a été crucifié à la 3e heure du jour, Marc 15, 25. Au moment de la crucifixion, il y eut 3 heures de ténèbres sur la terre, Luc 23, 44, symbolisant le poids du péché placé sur lui. Le nombre 3 reflète également le triple témoignage mentionné par Jean dans sa lettre, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3 sont un. 1 Jean 5, 7. Ce passage met en évidence l'unité parfaite entre les 3 personnes de la Trinité, un concept essentiel dans la foi chrétienne. Ainsi, le nombre 3 n'est pas seulement un nombre récurrent dans la Bible, mais un symbole de la plénitude divine, de la sainteté, de la résurrection et de la victoire sur le mal. Il nous rappelle que Dieu agit de manière parfaite, complète et toujours fidèle à sa parole. Le nombre 4 signifie la création et le monde matériel. Le nombre 4 représente la totalité de la création et le monde physique. Il est associé aux 4 vents, Daniel 7, 2, aux 4 coins de la terre, Apocalypse 7, 1, et aux 4 évangiles qui racontent la vie du Christ, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce nombre met en avant l'universalité du message de Dieu et sa souveraineté sur toute la terre. Le nombre 5 signifie la grâce et la rédemption. Le nombre 5 symbolise la grâce de Dieu et sa faveur imméritée. Moïse a écrit 5 livres de la loi, le Pentateuque, et Jésus a multiplié 5 pains pour nourrir une multitude, Matthieu 14, 17, 19, démontrant l'abondance de la grâce divine. De plus, dans le tabernacle de Moïse, plusieurs éléments étaient disposés en groupes de 5, renforçant le concept de rédemption et de provision divine. Le nombre 6 signifie le nombre de l'homme et de l'imperfection. Le nombre 6 a une signification profonde dans les Écritures et est souvent associé à l'imperfection humaine, au travail et à la fragilité de la création sans Dieu. Il apparaît pour la première fois dans la Bible dans le récit de la création, lorsque Dieu a formé l'homme et les animaux terrestres le 6e jour, Genèse 1, 26, 31. Cela symbolise que l'être humain, bien qu'il soit le chef-d'œuvre de la création, reste incomplet sans la présence de Dieu. Contrairement au nombre 7, qui représente la perfection et la plénitude divine, le nombre 6 met en avant la limitation de l'homme et son besoin d'un créateur. Tout au long des Écritures, le nombre 6 est également lié au travail et à l'effort humain. Dieu a ordonné au peuple d'Israël de travailler 6 jours et de se reposer le 7e, Exode 20, 9, 10, montrant que la création sans dépendance à Dieu devient incomplète et épuisante. Ce cycle hebdomadaire renforce le fait que l'homme a besoin de repos et de renouveau spirituel pour ne pas se perdre dans un effort continu. Cependant, la mention la plus connue du nombre 6 apparaît dans l'Apocalypse, où il est intensifié sous la forme énigmatique du 666, appelé le nombre de la bête. Apocalypse 13, 18.
Ce nombre symbolise la plénitude de l'imperfection, la rébellion contre Dieu et la tentative de l'homme de devenir indépendant du Créateur. Alors que le nombre 7 représente Dieu et sa perfection, 666 représente l'homme, s'élevant à l'extrême, cherchant à prendre la place de Dieu et tombant dans la corruption totale. Tout au long de l'histoire chrétienne, de nombreuses interprétations ont émergé concernant la signification du 666. Certains chercheurs associent ce nombre à l'empereur romain Néron, l'un des plus grands persécuteurs des chrétiens au 1er siècle. D'autres considèrent ce nombre comme un symbole du système mondain qui s'oppose à Dieu, promouvant l'idolâtrie, la cupidité et l'oppression. La présence du chiffre 6 dans les Écritures nous enseigne que l'homme sans Dieu est imparfait, sujet au péché et à la corruption. Il nous rappelle que même si nous essayons de construire nos propres tours de pouvoir et de gloire, sans la présence du Créateur, tout devient vain et incomplet. La seule manière d'échapper à l'imperfection représentée par le chiffre 6 est de rechercher le repos et la plénitude que seul Dieu peut offrir, reflété dans le chiffre 7, la perfection divine. Le chiffre 7, la perfection et la plénitude de Dieu. Le chiffre 7 apparaît tout au long de la Bible comme un symbole de plénitude, de sainteté et d'accomplissement divin. Dans l'Ancien Testament, Dieu a institué divers cycles basés sur le chiffre 7, comme le repos de la terre tous les 7 ans, Lévitique 25:4, et l'année du jubilé, qui avait lieu après 7 cycles de 7 ans, Lévitique 25:8-10, apportant libération et restauration. De plus, la Ménorah, le chandelier du tabernacle, possédait 7 branches, représentant la lumière parfaite de Dieu. Exode 25, 31-37. Dans le ministère de Jésus, le chiffre 7 se distingue également. Il a fait 7 déclarations « Je suis » dans l'évangile de Jean, révélant sa divinité. Jésus a enseigné à Pierre que le pardon devait être accordé 70 fois 7 fois, Matthieu 18, 22, soulignant une miséricorde sans limite. Dans l'Apocalypse, l'agneau de Dieu a 7 yeux et 7 cornes, symbolisant son omniscience et son pouvoir absolu. Apocalypse 5, 6, confirmant ainsi le 7 comme le chiffre de la souveraineté et de la perfection divine. Le chiffre 10, l'autorité et l'ordre divin. Le chiffre 10 est associé à l'autorité et à l'ordre établi par Dieu. Les 10 commandements, Exode 20, constituent la base de la morale et de l'éthique judéo-chrétienne. Dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 1, 13, Jésus enseigne sur la vigilance et la préparation pour son retour. Ce chiffre apparaît aussi dans l'organisation du peuple de Dieu, comme les 10 plaies d'Égypte et la dîme. Le chiffre 12, le gouvernement et la perfection du peuple de Dieu. Le chiffre 12 représente le gouvernement et l'autorité spirituelle. Dans l'Ancien Testament, Israël était composé de 12 tribus, et dans le Nouveau Testament, Jésus a choisi 12 apôtres pour établir la fondation de l'Église. Dans l'Apocalypse, nous trouvons 12 portes dans la Nouvelle Jérusalem, indiquant la perfection du royaume de Dieu. Ce chiffre symbolise la structure divine pour guider son peuple et accomplir ses desseins. Le chiffre 40, le temps d'épreuve et de transformation. Le chiffre 40 apparaît lors de moments d'épreuve et de changement. Moïse a passé 40 jours sur le mont Sinaï. Le peuple d'Israël a erré 40 ans dans le désert et Jésus a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère. Ce chiffre symbolise les tests, la préparation et la transition vers un nouveau temps de bénédiction ou de jugement. Le chiffre 50, le jubilé et la libération. Le chiffre 50 est lié à l'année du jubilé, un temps de restauration et de libération en Israël. Lévitique 25, 10. Dans le Nouveau Testament, 50 jours après la Pâque, eut lieu la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendit sur les disciples, inaugurant l'Église. Acte 2. Ce chiffre représente la liberté, le renouveau et l'effusion de la grâce de Dieu. Le chiffre 70, la plénitude et la mission de Dieu. Le chiffre 70 symbolise la plénitude et l'achèvement. Moïse a nommé 70 anciens pour l'aider,
Exode 24, 1, et Jésus a envoyé 70 disciples prêcher l'Évangile. Luc 10, 1. Ce chiffre indique l'étendue de la mission de Dieu et la totalité de son plan rédempteur. Le chiffre 144 000, le peuple racheté de Dieu. Dans l'Apocalypse, nous trouvons le chiffre 144 000, qui représente la totalité des sauvés. Apocalypse 7, 4. Il symbolise l'Église triomphante et la sécurité des rachetés dans l'éternité. Les nombres dans la Bible sont des messages spirituels qui révèlent la grandeur, la justice et la miséricorde de Dieu. Ils ont été utilisés tout au long des Écritures pour enseigner, avertir, promettre et révéler le dessein divin. De la création à la fin des temps, chaque nombre pointe vers un aspect du caractère de Dieu et de son plan pour l'humanité. Maintenant que nous avons exploré la profonde signification des nombres dans la Bible, nous pouvons voir comment Dieu nous a toujours parlé à travers eux, révélant son ordre, sa grâce et son plan parfait. Chaque nombre que nous trouvons dans les Écritures pointe vers quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Un dessein divin, une promesse de rédemption, un appel à lui faire confiance. Mais la connaissance sans communion ne transforme pas les vies. Dieu nous invite à aller au-delà de la compréhension intellectuelle et à plonger dans sa présence, ouvrant notre cœur pour recevoir la révélation qu'il désire nous donner. Tout comme il a guidé les patriarches, les prophètes et les disciples à travers des nombres chargés de signification, il veut vous parler aujourd'hui, apportant clarté, direction et paix. En ce moment, je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. Fermez les yeux, apaisez votre cœur et confiez vos préoccupations au Seigneur. Cherchons ensemble sa présence et demandons-lui le discernement pour comprendre les signes qu'il place dans notre vie. Priez avec moi. Que tout comme les prophètes et les apôtres ont vécu guidés par ta voix, je puisse aussi être conduit par ton Saint-Esprit. Renouvelle mon esprit, mon cœur et ma vie. Apprends-moi à attendre, à faire confiance et à vivre selon ta volonté parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message a touché votre vie, continuez à chercher le Seigneur, à étudier sa parole et à prier quotidiennement. Il a encore beaucoup à vous révéler.